Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. Quels sont les meilleurs types d'exercices pour la santé du dos? C'est une question générale. Comment on peut, par des exercices, peut-être réduire la douleur au dos, peut-être soulager aussi la douleur au dos. C'est pas toujours possible avec uniquement des exercices de pouvoir régler un problème de dos, mais oui, c'est possible de prendre soin de la santé de son dos avec des exercices et dans la question, vous la voyez, c'est quel type d'exercice, et je vais vous montrer aussi des exemples, là, mais comment on construit un programme d'exercice pour peut-être soulager son dos, puis aussi prévenir des problèmes de dos. On sait que les douleurs au dos, elles sont récurrentes. Donc, souvent, en tout cas, dans plusieurs des cas, je vous souhaite que ça ne revienne jamais si vous avez en ce moment une douleur au dos, mais il arrive que des récidives. Donc, plus notre dos est en forme, en santé, plus on se met à l'abri des récidives en quelque sorte. Alors, si on regarde la première catégorie d'exercices, des exercices de stabilité, ça paraît parfois un peu abstrait, le mot stabilité pour le dos, ça veut dire quoi? Mais le dos, c'est une structure qui est par définition instable. Le dos est constitué de plusieurs vertèbres, une par-dessus l'autre. Il y a des ligaments, il y a des capsules, il y a des disques intervertébraux entre chacune des vertèbres et on a besoin de stabiliser tout ça. Sinon, on est à risque d'avoir des douleurs au dos. Je vais vous montrer un exercice de stabilité. Les habitudes de ma chaîne, vous le connaissez, cet exercice-là, mais je vais vous le montrer en gros plan comme ça. Et c'est l'exercice en anglais qu'on appelle le dead bug là, ou de stabilisation abdominale. Vous le voyez, vous le faites coucher sur le dos. Vous allongez le bras et la jambe opposée. Vous faites la même chose ensuite avec l'autre côté. Et ce qui est bien important de retenir, c'est que pendant que vous faites ça, vous devez absolument bien stabiliser le bas du dos. On fait ça comment? On va le faire ensemble. Placez votre main sur votre nombril et contractez les abdominaux profonds comme si vous souhaitiez rentrer un peu le nombril. Je le fais en ce moment. Vous devriez être capable de le faire en parlant sans aucun problème, sans qu'on perçoive la contraction. Et cette contraction-là, vous la faites pendant votre exercice de stabilisation abdominale que vous voyez en ce moment à l'écran. Et vous en faites une dizaine de mouvements, vous prenez une pause et vous répétez. L'erreur à faire, c'est de laisser le bas du dos cambré. Ce que vous ne voyez pas en ce moment parce que je ne le fais pas, évidemment, je vous le montre de la bonne façon, cet exercice-là, mais lorsque vous faites l'exercice, vous devez absolument effacer le plus possible votre courbure lombaire pour stabiliser, pour éviter que le bassin bascule vers l'avant et que votre dos se cambre. Je vous montre un autre exercice qui est aussi un exercice de stabilité qui est différent et c'est un exercice qui se fait adosser au mur. Donc, c'est celui-là. C'est un exercice qui se fait adosser au mur. J'ai pris un poids, une boîte de conserve. Vous allez prendre un poids adapté à vos capacités physiques, mais ça ne peut pas être un poids de 20 kilos. C'est impossible à faire cet exercice-là. Donc, vous vous adossez au mur. Vous éloignez probablement les talons du mur. Vous devez être confortable. Je dis probablement parce qu'à chacun sa façon de s'installer pour être confortable, mais de façon générale, vos pieds sont éloignés du mur d'environ 10 centimètres. Vos genoux sont légèrement pliés. Vous êtes dans une posture normale. Vous n'avez pas à effacer la courbure du bas de votre dos et vous allez faire le mouvement que vous voyez en ce moment à l'écran en levant un bras, le coude tendu et vous pouvez faire 10 mouvements du même côté. Moi, je le fais en alternant et j'ai pris une boîte de conserve et on sent la contraction des abdominaux, des muscles stabilisateurs du dos qui vont garantir une certaine forme de stabilité. Donc, pour ce qui est des
petits mouvements indésirables des vertèbres, des effets que ça pourrait avoir aussi sur la musculature notamment. Donc, c'est un exercice que j'aime beaucoup, qu'on ne présente pas souvent et c'est un exercice qui se fait en position debout. On n'a pas beaucoup d'exercices à vous proposer, des exercices de stabilisation en position debout. Ça, c'en est un. Je vous en montre un autre exercice de stabilisation. Vous le connaissez. Je vous montre une photo parce que c'est un exercice qui est statique. Donc, l'exercice de la planche, oui. Donc, vous vous installez comme vous le voyez en ce moment et vous maintenez 30 secondes, 1 minute et vous répétez au moins 3 fois, peut-être 4 fois. Et pendant que vous faites cet exercice-là, comme tous les exercices que je vous montre en ce moment, vous devez contracter les muscles profonds de l'abdomen, c'est-à-dire le transverse de l'abdomen. Et pendant que vous rentrez votre nombril, il y a différentes façons d'enseigner la contraction du transverse. Il y a différents mots qu'on peut utiliser. Je vous le dis comme ça, de la façon la plus simple possible, et vous devez pouvoir parler librement. Une question qui m'est souvent posée lorsqu'on parle d'exercice de stabilisation, est-ce qu'on doit contracter le périnée ou non? Idéalement, oui, c'est-à-dire que vous contractez le périnée ou les muscles du plancher pelvien, les muscles qui retiennent l'urine et les gaz, et c'est une petite contraction que vous faites simultanément avec le transverse de l'abdomen en faisant cet exercice-là. Si vous n'êtes pas familier ou familière avec aucune de ces contractions-là, ça fait peut-être un peu beaucoup de penser à tout ça en même temps. Donc, allez-y par étapes. Alors, vous pourrez rajouter dans une dernière étape les muscles du plancher pelvien ou du périnée. Là, pour aujourd'hui, ce sont des synonymes, mais c'est l'exercice de la planche. Ce qu'on veut éviter, l'erreur à éviter quand vous faites l'exercice de la planche, c'est de cambrer votre dos. Je vous montre cette photo-là pour vous donner une image. Si j'étais à côté de cet homme-là, j'irais vérifier avec ma main pour voir si son dos est vraiment cambré. C'est peut-être ses vêtements, mais on peut penser qu'il y a une cambrure du dos. Et quand vous faites cette hyper-extension lombaire, ben, on ne veut pas stabiliser le dos dans cette position-là. On veut basculer un petit peu le bassin pour effacer une partie de la courbure lombaire ou à tout le moins, on ne veut pas l'amplifier, cette courbure-là. Donc, on évite de prendre la position qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire d'avoir le bas du dos cambré. Une autre façon de travailler notre dos, de choisir nos types d'exercices pour le dos, c'est des exercices de force. Mais des exercices de force de quoi? Oui, on peut renforcer le dos. Avant de renforcer le dos, il arrive qu'il y a des patients que je vois qui ont un dos faible. Mais il y a beaucoup de patients aussi qui surutilisent les muscles du dos parce qu'ils ne l'utilisent pas suffisamment, les muscles, par exemple, les muscles des cuisses. Alors, l'exercice que vous voyez, c'est un petit mouvement de flexion des genoux qu'on fait vraiment doucement. Peut-être que vous êtes un athlète et vous trouvez que cet exercice-là ne travaille pas grand-chose. Peut-être que vous êtes très sédentaire, vous avez quelques problèmes de santé. Peu importe la raison, hein, ça vous appartient en quelque sorte. Il est possible, toujours possible, de prendre de la force dans nos muscles, dans nos gros muscles, les muscles des cuisses, les fessiers. Et ça, c'est un exercice qui se fait bien pour tout le monde. Vous adaptez la flexion, l'angle de flexion des genoux à votre capacité physique et vous répétez une dizaine de fois. Vous faites 3 séries. Pendant que vous faites l'exercice, vous tentez de garder votre dos droit. J'ai croisé les mains. Ça stimule un peu plus l'équilibre. Ça vous permet de peut-être mieux voir aussi l'exercice. Et donc, vous faites 10 mouvements, 8 mouvements, vous adaptez la flexion comme je le disais et vous faites peut-être 3 ou 4 séries. Un autre exercice de renforcement, toujours pour protéger votre dos, pour avoir un dos en santé, l'exercice du pont. Vous le connaissez, je vous l'ai souvent montré sur ma chaîne. Si vous allez voir sur ma chaîne, vous allez voir plusieurs déclinaisons de l'exercice du pont. Il y en a aussi dans mes livres, dans le livre sur les problèmes de dos, dans mon livre Plus jamais malade. Il y a vraiment plusieurs façons de faire des exercices du pont. Le plus connu, c'est celui-là, celui qu'on fait coucher sur le dos, les genoux pliés, les mains au sol. Je vous conseille, moi, dès que possible, de lever les bras, de ne pas garder vos bras ou vos mains et vos bras en contact avec le plancher. Ça stimule davantage la stabilité et vous pouvez maintenir 30 secondes. Vous prenez une pause, vous répétez 4 séries. Vous pouvez aussi varier la distance entre les talons et les fesses. Plus vos talons sont loin, toujours en contact avec le sol, plus l'effort se fera près du genou, plus vos talons seront près des fesses, plus l'effort se fera sentir dans les muscles fessiers. Alors, c'est une autre façon aussi de renforcer la région du dos, les muscles qui peuvent soutenir en quelque sorte le dos.
Maintenant, la souplesse musculaire, là, c'est un grand, grand chapitre. La souplesse musculaire, je vous montre un exercice qui est relativement simple à faire. Alors, c'est un exercice que vous faites dans la position que vous voyez, en position un peu accroupie, et on va faire une inclinaison du tronc avec le bras. On a tendance parfois à concentrer nos efforts sur des exercices spécifiques au dos, et c'est une bonne idée aussi, mais dans la vie de tous les jours, bouge à peu près rarement seulement notre dos, on bouge aussi les bras, les jambes, donc on a besoin des exercices qui sont plus globaux, qui interpellent plusieurs parties de notre corps, et si vous le voyez de façon j'allais dire, plus abstraite, là, peut-être plus artificielle, vous voyez l'exercice qui est le même que je vous montrais et ça travaille plusieurs muscles, les muscles des cuisses, les muscles du tronc, vous le voyez, et plusieurs muscles aussi, plusieurs petits muscles dans le bas du dos. Donc, les exercices de force, c'est important. Les exercices de souplesse, vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'exercices qu'on peut faire pour préserver la santé de notre dos. Une autre catégorie aussi d'exercices, c'est des exercices de mobilité articulaire. Oui, on veut étirer les muscles, on veut contracter les muscles. On veut aussi penser aux articulations. Je vous montre une colonne vertébrale de profil. C'est très complexe, la colonne vertébrale. C'est difficile c'est difficile de mesurer la complexité des mouvements de la colonne vertébrale, donc on a besoin d'avoir une diversité de mouvements dans nos exercices. Je vous montre un autre exercice que j'aime beaucoup. Les habitués de ma chaîne, vous le connaissez, vous l'avez peut-être déjà vu. On peut le faire ensemble. Donc, vous allez placer vos poings vis-à-vis le milieu du thorax et c'est un exercice qui est complexe. Vous allez d'abord incliner votre tronc, mais l'axe de mouvement doit se situer vis-à-vis vos poings. Alors, on a une inclinaison, on ajoute une petite rotation et on va expirer pendant la rotation. Et on va faire ça évidemment des deux côtés. On va répéter, on peut le faire une dizaine de fois. Moi, je vous invite à faire l'exercice devant le miroir parce qu'il est possible que vous ne perceviez peut-être pas parfaitement le mouvement dans sa complexité. Et quand on se voit, bien, les petites erreurs de perception que le cerveau pourrait peut-être faire si, par exemple, vous avez eu des douleurs au dos depuis longtemps, ça nous permet, devant le miroir, devant la glace, de peut-être réajuster ces erreurs de perception. Et, je vous le disais, le dos, c'est une structure qui est très complexe. Alors, vous le voyez, c'est un mouvement qui est complexe. On le voit, on arrive à le faire, mais c'est peut-être pas un mouvement que vous auriez fait de façon intuitive. Alors, c'est un mouvement que je vous propose de faire. Vous allez le trouver sur ma chaîne, mais dans votre programme d'exercice, c'est important d'avoir une diversité de mouvements et des exercices de mobilité. Outre les principaux exercices qu'on voit de flexion, d'extension, de rotation, on peut faire aussi des mouvements qui sont complexes comme ça. Les paramètres, comment on configure les paramètres pour un programme d'exercice? Bien, d'abord, on veut avoir une répétition du programme d'exercice. On veut le faire 3 à 4 fois par semaine. On veut, dans notre programme d'exercice, avoir idéalement des exercices des différentes catégories que je vous présente aujourd'hui. On aurait pu en ajouter d'autres, on aurait pu ajouter des exercices fonctionnels, mais déjà, ce serait un très bon début. Donc, on veut une répétition à travers la semaine. La durée du programme d'exercice, c'est toujours adapté à votre propre capacité. On ne veut pas qu'un exercice augmente la douleur. On veut donc que ce soit adapté à notre condition, mais on voudrait idéalement un 15-20 minutes d'exercice diversifié et on ajoute à cela aussi des exercices cardiovasculaires. Donc, on peut faire certains mouvements que je vous ai présentés aujourd'hui un peu plus vite et ça nous permettra aussi d'activer la circulation, ça permettra d'activer vos capacités cardiovasculaires. Alors, de pouvoir le répéter durant la semaine, une séance de 15-20 minutes. Et dernier point, de modifier l'ordre des exercices, de modifier les exercices régulièrement, par exemple, aux 2 ou à 3 semaines, c'est une bonne chose. Et vraiment, dernier point, lorsque vous faites un exercice de renforcement, des exercices de stabilité, par exemple, vous devez sentir que ça travaille, que vos muscles s'activent, qu'il y a une certaine difficulté, tout ça sans reproduire la douleur. Alors, j'espère que c'est cette structure de programme d'exercice pour avoir un dos en santé vous sera utile et vous pourrez aller chercher différents exercices, notamment sur ma chaîne ou dans mes livres. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes.
Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.